Chapitre 32. Le dernier témoin. Avant que la première lumière ne touche les sables d'Ain-Gedi, leur route les ramena là où tout avait commencé. Les étoiles n'avaient pas vacillé ainsi depuis des années. Adrien avançait sur le sentier brisé. Le souffle court, ses pas imprimés dans la pierre ancienne. Le chemin, à peine visible, serpentait les falaises de calcaire au-dessus de la mer morte, ses bords presque engloutis par le temps. Il n'avait pas besoin de carte. Le vent suffisait, la pression dans l'air, le silence étrange d'un lieu qui attendait. Evelyne le suivait de près, la voix basse. On dirait que tout écoute. Adrien hocha la tête. C'est le cas. Ils contournèrent un virage où un canyon peu profond fendait la terre comme une plaie. En contrebas, dissimulée entre deux rochers déchiquetés, se dressait une arche de pierre solitaire à peine assez haute pour qu'un homme y passe. Son linteau portait une inscription noircie en hébreu, « Des Emved » jusqu'au temps fixé. Evelyne effleura l'inscription. « Brûlé dans la pierre », murmura-t-elle. Pas gravé. Ils restèrent immobiles devant le passage. Aucune serrure, aucun clavier, aucun marquage du construct. Juste une dalle scellée, polie par les siècles. Adrien tendit la main, mais avant qu'il ne touche la pierre, un souffle grave résonna sous leurs pieds. La porte s'ouvrit vers l'intérieur. La poussière tourbillonna dans l'air de l'aube, et une lueur vacillante apparut à l'intérieur lumière de torches non électriques. Chaleureuse, ancienne, Evelyne le regarda. Il savait qu'on venait. Adrien avança, franchissant lentement le seuil. Le couloir était étroit, creusé à la main. Aucun capteur, aucune IA, juste l'odeur de vieux parchemin, d'huile d'olive et d'une chose plus ancienne encore que la mémoire. « Il est ici », dit Adrien. Il ne savait pas comment il le savait. Il le savait, simplement. Ils avancèrent plus loin. Des colonnes de pierre bordaient le passage, chacune gravée d'un psaume différent. Le plafond au-dessus d'eux brillait doucement sous la lumière des flammes. Aucune lumière du construct, aucun bruit artificiel, juste le silence d'un lieu resté intact depuis avant la fracture. Evelyne ralentit à l'approche de la chambre intérieure. Adrien, il s'arrêta devant la dernière porte. Le sol ici était lisse, balayé avec soin. L'air était chaud, immobile. Au centre de la pièce, entouré de lampes à huile et d'étagères remplies de rouleaux, assis près d'un bassin migvé immobile, un homme les attendait. Sa robe théba était simple, sa barbe striée d'argent, son port droit. Et quand il leva les yeux, il prononça leur prénom sans surprise. Adrian, Evelyn. Il sourit. Je vous attendais. Dans la chambre du mikvé, le silence se rompit. Un seul homme restait, porteur d'un savoir enfoui dans le temps. Il était assis droit, jambes croisées, les mains posées avec calme sur ses genoux. Sa robe, usée mais propre, était teintée de cendres et d'années. La lumière des flammes dansait sur son visage ride profonde, regard perçant et quelque chose d'intemporel en dessous. Adrien entra prudemment, baissant la voix sans y penser. « On croyait que vous étiez mort. » L'homme eut un léger sourire. « Je devais l'être. » Evelyne tournait lentement autour de lui, observant les étagères remplies de rouleaux et de tablettes enveloppées de lin. Aucun appareil numérique, aucune arme, aucun canal de communication, juste des pages, des mots, de l'huile et la mémoire. « Mais c'est vous qui avez caché le rouleau de terre, » dit Evelyne. « Et le fragment que Reed a trouvé, » ajouta Adrien. L'homme acquiesça. D'autres aussi, tous placés pour être découverts, au moment juste. Adrien fit un pas de plus. « Comment saviez-vous? » L'homme croisa son regard. « J'en ai vu assez. Une fracture, un départ, 2 emportés non par accident, mais par rendez-vous. » Il tourna les yeux vers Evelyne. « Tu as rêvé d'une ville en flammes avant sa chute. Et toi? » Il fixa Adrien, son regard s'aiguisant. « Pas. Tu as interrogé l'oracle avant qu'il ne réponde. Vous avez tous deux franchi une limite que nul homme ne traverse sans laisser quelque chose derrière lui. » « Qu'est-ce qu'on a laissé? » demanda Adrien. L'homme baissa les yeux vers le mikvé. L'eau brillait faiblement sous la lumière des torches claires, intacte. Le temps. Vous avez quitté votre place en lui. Et à cause de cela,
Vous n'êtes plus lié au construct, mais au rouleau. Evelyn sortit le fragment scellé de sa sacoche et le leva. L'homme ne le prit pas. Il se contenta d'un signe de tête. Celui-là n'a jamais été destiné à Jonah, ni au conseil. Il a été écrit pour vous, et quand l'anneau revient, le reste suit. Et Adrien ouvrit la main. L'anneau pulsait encore faiblement pierre noire veinée de lueur. « Bah, il est toujours chaud, dit-il. Il n'a pas refroidi depuis la voûte. »« Parce que ce n'est pas un appareil, » répondit l'homme. « C'est une balise, un fil, brûlé dans la ligne du temps par celui qui voit la fin depuis le commencement. » Il se leva lentement, ses pas silencieux sur la pierre. « Je ne suis pas prophète, » dit-il, « seulement gardien. On ne m'a pas montré ce que vous feriez, seulement que vous deviez choisir. » La voix d'Adrien était basse. « Choisir quoi? Revenir, au rester. » Evelyn retint son souffle. « Vous voulez dire qu'on peut retourner ?» L'homme les regarda tous les deux, et seulement si vous emportez la vérité avec vous, le rouleau, l'anneau et le nom. Il passa devant eux, s'approchant d'une étagère contre le mur. Il vous reste une dernière chose à prendre. Dans les profondeurs de la voûte d'Ain-Gedi, une prophétie était cachée non à la vue, mais à la destinée. Les doigts de l'homme glissèrent lentement sur l'étagère, contournant des dizaines de rouleaux jusqu'à trouver celui qu'il cherchait, enveloppé de tissu noir, lié par un seul fil rouge. Il le ramena silencieusement au centre de la chambre. Le tissu se dénoua facilement. Le rouleau était ancien, plus vieux que tout ce qu'Evelyn avait jamais tenu en main. Le parchemin, épais, avait été conservé dans l'huile et la prière. Quand l'homme l'ouvrit, aucune flamme ne fut nécessaire. Les lettres luisaient d'elles-mêmes. « Opte, ce texte a-t-il été écrit avant le mur de feu, dit-il, avant l'oracle, avant la réécriture. Pourquoi Jonah ne l'a-t-il jamais vu? Demanda Adrian. But, parce qu'il ne lui était pas destiné, répondit l'homme. Seulement à ceux qui ont traversé le temps. Il lut à voix haute, et deux marcheront sur la route brisée, jusqu'à ce que le rouleau soit ouvert, que l'anneau revienne, et que le souffle de la première flamme soit scellé avec le nom. La lueur du texte s'intensifia au rythme des mots. Ah, c'est le dernier lien, poursuivit-il. 3 convergences, et alors le retour pourra commencer non par les machines, non par la volonté, mais par la guérison de la fracture. Evelyn fixait le rouleau. Le rouleau, il est ici. L'anneau. Elle regarda Adrien. Il est avec nous. Alors, quel est ce nom? Demanda Adrien. L'homme les observa longuement. Puis il dit, a le nom au-dessus de tout nom. Le souffle d'Adrien se coupa. Vous voulez dire... Vous ne pouvez pas revenir, dit l'homme avec douceur, sans être marqué par celui qui était, qui est et qui vient. Il laissa le rouleau dans les mains d'Adrien. Le souverain a tenté de réécrire la mémoire. Jonah a proclamé ce qui lui fut. Pélé. Mais vous porterez ce qui fut caché. Et une fois prononcé, cela ne pourra plus jamais être réduit au silence. La chambre s'assombrit légèrement, comme si les mots avaient alourdi l'air. « Il vous reste un dernier lieu, » dit l'homme. « Une dernière porte, sous Pétra, là où le rouleau a commencé, là où le voile est le plus mince. » Evelyn hocha lentement la tête. « Yeah. Et quand on y sera? » Il les regarda tous les deux, la lumière du feu se reflétant dans ses yeux. Alors le ciel s'ouvrira. Au dernier passage sous Ain-Gedi, le témoin s'écarta son chemin accompli, divisé entre l'appel et la mémoire. Le rouleau fut rescellé par Adrian, soigneusement rangé dans la doublure de son sac, protégé de la poussière et du feu. Evelyn tenait l'anneau. Ils ne dirent rien. L'homme s'approcha du bord du mikvé et souleva une carte de tissu dissimulée sous une dalle. Ancienne, marquée par l'eau, tracée à la main, un réseau de tunnels sous Pétra, plus ancien que le mur de feu du reste, plus ancien que le construct. Ce passage a été enfoui bien avant le règne, dit-il. Il passe sous le sanctuaire, jusqu'à l'autel originel. Le lieu restait intact. Adrien observa la carte. Et on y sera en sécurité? L'homme sourit à peine. Vous n'avez pas été préservé pour être en sécurité. Vous l'avez été pour être fidèle. Il plia la carte et la tendit à Evelyn.
Dit, quand vous atteindrez la chambre, ne prononcez pas votre nom, prononcez le sien. Et après, alors vous saurez pourquoi vous êtes venu. Le silence s'installa. Evelyn fit un pas en avant. Ah, pas devant. Vous venez avec nous? L'homme secoua la tête. Mon rôle est terminé. J'ai été envoyé pour garder ce qui ne devait pas être effacé. Et pour vous le remettre. Adrien hésita. Ça c'est. Quel est votre nom? L'homme sourit paisiblement, comme un père voyant ses enfants prêts à partir. Il ne m'appartient plus. Je l'ai abandonné le jour où j'ai choisi de me souvenir de ce que le monde a voulu oublier. Il se tourna vers le mikvé, s'agenouilla au bord de l'eau et se mit à prier doucement en hébreu. Sa voix ne monta pas. Elle se fondit dans la lumière vacillante. Adrien et Evelyn s'éloignèrent. Lentement, le passage derrière eux se resserrait. Les torches paissaient. Quand ils se retournèrent, il n'était plus là. Pas un bruit. Pas de porte qui se ferme. Juste les rouleaux, la prière et une lumière douce encore suspendue à la surface de l'eau.